Profitant de ce moment de trouble et d'inattention, 3 hommes de Polysionius, dissimulés dans le nuage, se mirent à décomposer la machine et remplirent chacun leur sac de tous les éléments. Flair attrapa le dernier morceau, celui que le sage avait apporté et qui ouvrait l'accès à une autre dimension de conscience. Il le serra bien fort entre ses crocs et il alla vite le cacher dans la poche de son petit compagnon. Quand Timothée sentit l'intense chaleur dans sa poche et vit la pièce que Flair lui avait apportée, il saisit tout de suite la gravité de la situation. Il cria de toutes ses forces. « Attention, la machine, on est en train de la voler !» Mais il était trop tard. Les 3 voleurs étaient partis avec leur butin. Le nuage qui les cachait s'était dissipé en un clin d'œil. Tout espoir était perdu. La possibilité pour les créatures enchantées d'entrer en contact avec les humains était partie en fumée. Polysionius allait se servir de cette machine magique pour augmenter davantage son pouvoir maléfique. La tristesse gagnait de plus en plus tous les êtres présents à cette grande assemblée, réunis là pour trouver une solution efficace afin de combattre et vaincre maître Polysionius. Voilà qu'il leur avait volé le seul instrument qu'il détenait pour pouvoir communiquer avec les humains et les aider à voir plus clairement la situation. Regius Animus se sentait vraiment impliqué, concerné par la mission qui venait de lui être confiée avant que cet événement malheureux n'arrive. Il voyait ses troupes affaiblies sous le poids de la résignation. Alors, il décida de prendre la parole. Au même moment, Timothée lui glissa à la main la pièce que Flair lui avait apportée. Le cœur de Regius Animus s'est mis à battre très fort. Il expira pour le ralentir. « Chers amis, je vous demande à tous de garder votre espoir. Tout n'est pas perdu. Nous avons en notre possession la pièce maîtresse de la machine. Polysionius ne pourra pas utiliser notre machine. Elle ne fonctionnera pas sans ça. » Tout en brandissant la pièce, Cupidus s'est mis à rigoler de bon cœur. Son rire était contagieux et tous trouvèrent leur bonne humeur. Maintenant, nous allons mettre en place une stratégie pour récupérer toutes les autres pièces, rassembler notre machine et la dupliquer afin que toutes nos actions touchent un nombre croissant d'humains qui sont sous la domination de Polysionius. Vous allez leur apprendre comment sortir de ces griffes, je vous le promets. Tout doucement, les têtes commencèrent à se relever et dans le regard de chacun, il y avait une lueur d'espoir. D'après la prophétie, un humain bien déterminé réussirait à trouver la solution qui permettait de mettre en contact l'humanité avec les créatures enchantées de tout l'univers afin de sauver la planète et toutes les espèces, y compris humaines. Pourrait-il être Cupidus, qui venait en toute confiance d'être baptisé Regius Animus? Serait-il à la hauteur de cette mission? N'était-il pas venu ce jour-là dans la forêt avec des intentions bien précises? N'était-il pas venu kidnapper un enfant de Marjolaine afin de lui arracher le secret de la potion magique? Comment osait-il les tromper tous et leur faire croire qu'il était quelqu'un de bien, qu'il pouvait les